appuyé par Hector. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. N'as-tu des déclarations de conflit d'intérêt? Sinon, à vos points de présentation, alors la 4, adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. 4.1, le 15 avril 2015, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? En attendant que vous gardiez ça, j'aimerais de dire que avez des difficultés avec les caméras, de sorte qu'on prend savoir que prendre la table en avant pour les conseillers du côté. Essayez de vous nommer quand vous parlez pour que le public sache qui ce qui parle. Okay. En disant ça, proposé par Lester, appuyé par Danny. Tous en faveur indiquant en disant oui. Oui. Aye. Contre. Motion adopté. 4.2, le 6 mai 2015, réunion du Comité du Conseil. N'as-tu des erreurs ou des omissions? I move we accept. Moved by Danny, Appui. appuyé par Russell. Tous en faveur indiquant en disant oui. Oui. Aye. Contre. Motion adopté. Il y a un point d'affaires découlant des réunions précédentes, mais vous avez des questions ou des commentaires chez les menants. Sinon, alors, au rapport des activités du préfet, et pas un grand rapport. Avril 21, il y avait une conférence de presse à l'Université Saint-Anne pour le festival acadien, pour annoncer plus ou moins la programmation pour le festival de cet été. Ça sonne très bien. Mai 11, il y avait une réunion à Dick Bay avec Maire Ben Cleveland et Warden Linda Gregory et MLA Gordon Wilson pour discuter un nombre de programmes et il a parlé du pont, parler de Digby Clare Energy Enterprise et d'autres sujets. C'était une réunion peut-être d'une heure et demie. Et mai 19, c'est pas vraiment une fonction officielle, mais le Lisa Thé Café a ouvert qui est à le rendez-vous. Ça, c'est une bonne chose que ça s'en marque, ça te garde bien. Et je crois que ça va être une bonne chose. Et Monette m'a indiqué que l'ouverture officielle serait en septembre. Il avait même un chef là, hier de Truro qui a montré comment il voyait des idées et des recettes. Et ça, c'est très bien. Il y a une réunion, moi je n'ai pas pu aller, mais que le sous-préfet Brian avait été, c'était une session sur l'immigration, c'était sur les réfugiés. C'était chacun des compagnies de Clare qui étaient là aussi, là, qui sont intéressés pour des travailleurs. So, je ne sais pas si je sais que c'est une réunion importante pour nous. C'est tous les notes dans ma voiture, mais c'était le Temporary Foreign Workers Program. Ça, c'était Cook qui remplacera ça. Ça, c'est pour des immigrants, parce que des immigrants, ils peuvent avoir du citizenship. Et puis les Temporary Foreign Workers, ben, c'est temporairement ça. Fait que, ça a beaucoup discuté les défis qu'on fasse à faire venir ce monde-là. La transportation et toutes sortes d'affaires. Comme il y a des pour et des contre, il y a des avantages et des désavantages selon jusqu'au reste. Mais disons que tu restes à la ville de Halifax, c'est un petit peu plus facile pour le transport. Mais d'un endroit comme Clare, ben, ça fera plus un défi. Le logement, et plusieurs affaires. Et c'était pour mettre le monde au courant comment est-ce qu'on pourra commencer le processus pour faire venir des immigrants et quoi c'est que les avantages. Ben, c'est compliqué, veut dire, c'est pas facile. Et il parle des familles, pas seulement du monde individuellement. Ça fait que c'était une bonne conversation, ça a duré une couple d'heures. On a fait manière comme des ateliers, des petits workshops. Et c'était encore pour nous faire penser comment traiter ou comment communiquer avec des immigrants. Parce que nous autres, on a des différentes pensées, des habitudes, des religions. Ça fait que s'il y a des immigrants qui viendraient se placer dans la communauté, on saura comment les accueillir, puis les accepter, parce que tout le monde est différent, mais c'est encore acceptable. En tout cas, c'était une bonne session, ça dure une couple d'heures comme il faut. Je crois que c'était important de noter parce que beaucoup de compagnies,
sont intéressés dans ces programmes-là. Ouais. Ça, c'est le rapport. Je ne sais pas si on a des questions. As-tu des présentations officielles des membres du Conseil? Hector? Ja, en mij de feliciteren vooral de Marion Believe ook die goedschap dat we celebreren 50e anniversaire du mariage. Ja, l'autre week-end. Voulais-tu envoyer un certificat aussi? Moi, Quand- oui. Ça pour peut-être préparer un certificat. Correspondance 8.1, parrainage des journées Digby Port Day Symposium sur l'énergie renouvelable. Dear Warden LeBlanc, I would like to take this opportunity to announce that the Digby Harbor Port Association will be partnering with the Digby Clare CBDC in celebrating the 4th annual Digby Port Days and the 1st annual Renewable Energy Symposium on September 16th to 19th, 2015. Many other partners have already joined the organizing committee in order to produce a world-class event. Some of our partners include NSCC, Université Sainte-Anne, and our region's 3 municipal units. Our reception on the evening of September 16th will welcome delegates and guests. Port Days presentations commence in the morning of September 17th and lead into an eventful afternoon where delegates will either participate in the Digby and Area Board of Trade Tartan Classic Golf Tournament or partake in an interactive tour of renewable energy installations throughout Digby County. The tour will end with a visit to Université Sainte-Anne to take in all the green projects the university has proudly undertaken. A reception will then be held on site at the university for delegates and invitees from the community. The conference's final day will begin on the Saturday morning with displays and concurrent sessions focusing on renewable energy topics in the afternoon. The focus of this year's event will be the preparation of our community for the potential future opportunities in renewable energy as we move towards becoming the greenest county in Nova Scotia. We are seeking the municipality of Clare's sponsorship for this premier event. We would request that you consider sponsorship of our Friday evening reception for $1,500. I look forward to your reply. If you have any questions, please do not hesitate to contact me. Yours truly, Julie McLean, Committee Chair. Comment vous voulez traiter cette demande-là? Comme vous savez, elle est déjà dans Pam l'avait mis dans son bureau de développement communautaire. Ça. Je veux dire, vos bureaux étaient pour, mais c'est vous proposé par Robert que secondé par Hector. As-tu de la discussion sur la motion? Ça, c'est 1500 pièces pour supporter. Ça. Je sais que l'année passée, était au Port Days, puis c'est vraiment bien. Ça, c'est que c'est pour grandir. Ça, je suis sûr que ça fera un succès. En disant ça, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Aye. Contre? Motion adoptée. 8.2, lettre du ministre par rapport au pont à Saint-Benoni. Ce lettre ici est adressé à Gordon Wilson, MLA. Dear Mr. Wilson, this letter is further to previous correspondence to yourself as well as representatives of the community regarding the Saint-Benoni-Melanson Bridge in your riding of Clare-Digby. The department has now completed its assessment of the project, and I'm pleased to advise that we will be undertaking repairs this summer that will allow us to reopen the bridge to vehicle traffic. May I take this opportunity to commend you and the Bridge Committee for the professional manner in which they dealt with this issue. Their input and cooperation were instrumental in helping us make an informed decision. Sincerely, Jeff McClellan, Minister. Commentaire? Vraiment content d'attendre ces nouvelles-là parce que c'est comme ça a été dit plusieurs fois. Ça divise une communauté, ouais. Ça va. Le monde est vraiment content. Je crois qu'il va peut-être avoir une petite célébration, une ouverture officielle, et nous quittera savoir. Ils sont vraiment contents. Faut dire que le comité soit bien organisé. Je crois que c'est important aussi que, même que ce n'est pas trop dit, mais il faudrait marcher Robert et Brian pour aller à Halifax rencontrer le ministre et amener l'importance de cette situation-là. Et Russell aussi, parce que vous avez travaillé en comité avec le groupe pour que ça puisse arriver. So. Il y a beaucoup de monde comme il y a beaucoup de travail là-dedans. So.
Ce groupe-là était bien préparé. Ouais. Ça tout était tout bien fait. On pourrait peut-être écrire une lettre de remerciement au Ouais. groupe, justement, et Ouais. lui dire que c'est à moi de travailler avec eux Ouais. et qu'ils avions... Et également Gordon et Ouais. Dennis. Oui. Mhm. So, vous êtes tous d'accord d'écrire une lettre de remerciement? Ouais. Alors là, 9, présentation du bureau municipal 2015-2016. Pour cette année, les assessments qu'on a reçus pour le résidentiel, des assessements de 443 493 000 dollars. La propreté et terres ressources, 42 758 500 dollars. Puis propreté commerciale, 65 798 900 dollars, qui nous donne du revenu de taxes qui devient à 6 419 053 dollars. Puis là, si vous voulez, on va sauter sur le fait de page 3, on viendra back à page 3 après, ça c'est une accumulation des montants, des totals. Et puis, on garde à page 4, on a déjà parlé des montants de taxes. Et puis, on a la propreté de forêt, des 50 000 arpents ou moins. Ça mène du revenu de 25 641 $. La propreté de forêt de 50 000 arpents ou plus, qui amène 8 962 $. Et puis, area rate pour les lumières sur les rues, 25 434 $, qui nous donne un total de revenus de taxes de 6 479 090 $. Là, on a des octrois, des grants basés, une de Alliant, qui est basée sur du revenu qu'il reçoit, un octroi de 46 594 pièces. Nova Scotia Power, 6 046 $. Puis la UNSM, on l'a de Nova Scotia Power, c'est un rebat de HST sur des projets qu'on fait en travers de l'année. Puis c'est 19 500 $. D'autres taxes, il y a la Deed Transfer Tax, 72 500 $. Puis on reçoit du revenu pour les systèmes d'égout. Celui-là à Church Point, 34 500 $. Metegan, 71 550 $. Bellows Cove, 13 400 $. Puis là, il y a des montants aussi pour du frontage sur les propriétés. Bellows Cove, 3 000 $. Et puis Metegan, 5 000 $, qui nous donne un total là, de 199 950 $. Là, on a des grants in lieu of taxes du gouvernement fédéral, 17 000 $. Les agencies, federal government agencies, 4 500 $. Et de l'argent du gouvernement provincial, des propriétés provinciales, puis des ressources, des propriétés de ressources, et puis des supporting institutions, 117 000 $. Crown Timberlands, 14 465. Une Fire Protection Grant, ça c'est pour les écoles, 13 309 $. Puis la Nova Scotia Liquor Corporation, une taxe de 8 576 $ qu'on reçoit. Et puis Civic Addressing Grant, 3 342 $. So total grants in lieu of taxes, ça nous donne 178 192 $. Donc on va à page 5. On a à la landfill, on a des tipping fees et puis des ventes des white goods, ça c'est des fridges et toutes sortes de modes de métal. 278 648 $. Et puis là, on a des building permits, des permis du bâtiment, 25 000 $. Des fines, la RCMP, 10 500 $.
On a de la rente du Clare Health Center, 283 348 $. La rente de l'école, la vieille école à Comoville, 2400 $. La rente pour les cours, 3 832 $. Une grant pour des opérations qui vient de Southwest Nova District Health Authority pour le centre. Et puis ça, c'est 59 834 $. EcoPark, la rente, 9 322 $. La Sonyville Legion des rentals, 12 000 $. Rendez-vous de la baie, 1800 $. Puis des investissements, 15 500 $. De l'intérêt et des pénalités sur les taxes, 84 500 $. Puis un area rate qui est collecté pour les fire department, uniform area rate de 500, qui nous amène 276 025 $. Cet argent-là est tout dépensé pour les départements de feu. Et puis la prochaine ligne, ça monte 103 600 $ qui retournent de nouveau au département. Puis ça, c'est pour du capital, pour de l'équipement pour les départements. Puis la balance de cet argent-là, on verra les dépenses dans une autre section. Le tax sale des fees, 26 500 $, et puis miscellaneous, 5 000 $, qui nous donne du revenu là de 711 961 $. Donc là, on vire à page 6, des unconditional transfers d'autres gouvernements, Equalization Grant, 223 087 $. Et puis, conditional transfers, federal gas tax, on reçoit 355 946 $ cette année. Et puis, on l'envoie à la gas tax reserve, ce qui l'arrache de nouveau dans le budget pour des projets dans le futur. On va avoir aussi transféré 50 000 $ pour un projet pour le capitaux pour plus tard aussi. Là, on va à page 7. Des Low Income Exemption and Appeals. Ça, on l'a budgété. Ça, c'est des dépenses. Les prochaines pages, c'est toutes des dépenses. 78 350 $. Sous General Government Services, Warden and Council Honorarium, 166 530 $. Le millage et les conférences, 25 000 $. Et puis Translation pour Council Meetings, 10 000 $. Là, en travers de l'administration, il y a des salaires pour 5 positions qui amènent à 303 715 $. Du CPP, 11 473, EI, 6 558, Pension Plan, 15 575, l'assurance, c'est 12 500, Clerk's Pension, ça s'arrêtait la pension du CAO qui était ici avant moi. Ça, c'est 5 000 $ qui contient à supporter ça. IT support, puis ça c'est 35 000 $. La newsletter, 2 800 $. Puis homepage production, notre website, puis Ustream, 10 500 $. General repairs, 8 000 $. Lawn maintenance, snow removal, puis landscaping, 11 500 $. Janitorial salaries, 13 435, heating fuel, 17 000, postage, 24 000, supplies, 16 500, solicitor, 20 000, promotional materials, 2500 $, hydro, 13 500, equipment rental, 4 500, advertising, 5 500, telephone, fax et puis l'Internet, 9 000 $, auditors, 45 000 $, workers' compensation, 5 800, briefs and presentations, 5 000 $, UNSM, la membership, 4 600,
FCM 1463, AMA 900 dollars, banking fees and debit 3000 dollars, office equipment and small furniture 12 500 dollars, special events 5 500, miscellaneous 11 000, assessment services 250 696, elections, oh, je m'excuse, il n'y a rien là. Mileage, training et des conférences, 26 500 dollars. Assurance pour nos propriétés, 34 265. Translation of documents, 3 000 dollars. Grants to organizations, 45 000. Et puis là, je vais arrêter, puis le préfet va lire les grants qui ont été accordés. Chaque année, à FICO dans le Clare Shopper et d'autres qui ont pas appliqué pour des grants to organization, des octrois. Puis cette année, ils vont aller tout notre monde, puis on va aller à travers la liste des organisations qui ont eu qui ont été approuvées de l'argent. Bay St. Mary Animal Society, 1250 dollars. Ça fera 50% du capital. So, elle va payer jusqu'à 1250 à 50%. Clare Farrell Friends Society, 1 000 dollars pour du capital. Clare Curling Association, ça c'est 5 000 dollars. Ça c'est on est 3 de 4, ça c'était pour un programme au curling rink pour une ice plant. Ça c'est Clare Minor Hockey, 5 000 dollars. Ça c'est on est 4 de 4. Ça c'était pour les sweaters. Clare Shooting Association, 3 000 dollars. Digby Choral Federation, 250 dollars. Le Moulin de la baie Sainte-Marie a décidé 1 000 dollars allons être sponsorés 2 concerts. Salmon River Association, 1500 pièces. Soccer mineur de Clare, 2500 pièces pour l'équipement. Société Southwest Nova ATV Association, 1 000 dollars. Puis on dit que pour ça c'est pour 1 000 dollars par an pour les prochaines 3 ans. So, ils n'auront pas besoin de demander de nouveau pour essayer d'encourager le groupe. Southwest Nova Biosphere Reserve Association, 500 dollars. Puis les horizons des concessions, 1250 dollars. Pour un total de 34 250 dollars. Brian? Il a peut-être manqué Clare Golf and Country Club. Ah oui, il a manqué. Oui, à cause qu'il y avait 2 demandes là. Ça, c'est à 11 000 dollars pour à cause du tempête là, qu'elle a déboulé tous les autres. Ça, c'est, ils avaient venu faire une présentation au conseil là, avant Noël, je pense. Ouais. Puis ils avaient dit que les aiderions là. Ça. Donc, des questions? Donc, on tient. The organizational review, l'implémentation du plan, 26 022 dollars. Tax sale expense, 25 000 dollars, qui nous donne un total dépense pour General Government Services, 1 53 802 dollars. Là, sur page 8, RCMP, la GRC, on a 7 membres pour 1 38 656 dollars. Prosecution Services, 6 000 dollars. DNA Testing, 4 000 dollars. Corrections, ça c'est les prisons, 123 235 dollars. Bylaw Enforcement, 4 000. Unsightly Premises pour les nettoyer, 1 000. Animal Control Officer and Expenses, 6 000. Animal Control Operations, 8 000. Les départements de feuilles, ici qu'on rentre avec les dépenses, les General Operations, 279 630 dollars. Du Level 1 Training, 5 000 dollars. Les membres, il y a des appreciations, des cérémonies et un souper, 5 000 dollars.
Fire Department Shared Services, 5 000 $, qui nous donne pour les départements de feu 296 630 $. Puis là, dessous, ça montre que je parlais plus tôt de 103 600 $ qui a été qui est envoyé au département pour s'acheter du capital nouveau. Puis, en plus de ça, il y a 100 000 $ qui est donné pour payer une loan que les départements on les avait achetés de l'équipement avant. Ça, c'est un loan d'1 million qui a été pris plus tôt. Et puis maintenant, ils payent 100 000 pièces. Ils paieront ça pour 10 ans jusqu'à temps que la loan s'est payée. Ça vient de l'area rate aussi. Et puis de l'intérêt sur ce loan-là de 19 092 $. Là, il y a IMO, 12 500 $. Clare Rescue, Search and Rescue, 5 000 $. Du signage, il y a plusieurs, avec les tempêtes cet hiver, il y a plusieurs affiches qui vont tomber, les signs sont à bas. 11 500 $. Civic Numbering, 2 000 $. Le Building Inspections and Development Officer, des salaires, ça c'est pour 2 personnes, 114 514. CPP, 4 778. EI, 2 609. Pension, 8 101. Health Insurance, 4 100 $. Workers' Comp, 2 563. Conventions and Training, 8 000. Supplies, 5 000. Truck Repairs and Gasoline, 10 000. Puis là, on l'a pour sécurité, les seniors en sécurité, 35 860 $ pour un salaire. Puis on va à page 9. Oui, Alain, question. Oui? Les jails, là, comment est-ce qu'ils figurent comme est-ce que la municipalité paye? Il y a une calculation, je ne l'ai pas ici, mais si tu veux, il y a une calculation qui est faite, là, je n'ai pas juste les noms d'OTC, mais c'est la province qui nous envoie, les noms. Écoutez, ça change vraiment. Dernièrement, ça reste pas mal proche. Oui. Ben, ça monte un petit peu, mais pas beaucoup. Oui, je ne sais pas comment est-ce que Clare envoie le monde. C'est une façon qu'on pourra savoir ça. Ben, je ne suis pas à 100% sûr que c'est même. C'est pas le même, c'est établi. C'est pas le monde que tu envoies. Non. Ils avons selon la population que tu as, et puis la municipalité paye. Oui, un pourcentage. Oui, il y a une formule. Oui, ben, ça paye pas mal trop. Sur page 9, on parle du transport public, le transport de Clare, 23 000 $. Sidewalks et les street lights puis les chemins. Repairs to sidewalks, 3 000 $. Snow removal pour les trottoirs, 28 669. Street lights area rate, 32 167. Ça, c'est collecté, puis là, c'est payé de nouveau. Et puis là, on va à nos debt charges. Le principal paiement pour le Clare Health Center, le loan, ça aussi, c'est année 7 de 20 ans à 125 000 $, qui est le montant principal. Principal et montant, ça c'était pour une deuxième loan pour les Fire Department de 53 333 $. Qui nous fait des loan payments de 178 333 $. Et on va à page 10. Les systèmes d'égout. Training and conference, 3 000 $. Wages, des gages pour une position et demie, 66 000. CPP, 2 840. EI, 1 673. La pension, 3 200 $. Workers' Comp, 1 300 $. Group Insurance, 2 600 $. Les paiements pour le camion et de la maintenance et du gaz, 12 000 $. Le
Là, on va au sewage treatment plant à Metegan. Le hydro, l'électricité là, 18 567. Les supplies and repairs, 18 191. Snow removal, 1 000. Du testing, 4500. Puis à Church Point, on a le hydro, c'est encore les systèmes d'égout. 8 084 $. Supplies and repairs, 6 500. Testing, 4 700. Snow removal, 600 $. À Bellibus Cove, le système d'égout, les opérations, 25 000 $. L'assurance sur les sewer systems, 548 $, qui nous donne des coûtages total pour les systèmes d'égout de 181 303 $. Là, on va sur page 11. Solid waste, pour le déchet, le garbage et puis le waste collection, 384 598 $. Transfer station, les opérations là, 32 000 $. Property insurance, 2 492. Organic tipping fees, 71 250. Queens, les tipping fees à Queens, 285 000 $. Solid waste, les schedules, les green carts et d'autres choses qui tombent dans ce niveau-là, 12 000 $. Des recycling, les tipping fees, 85 000 $. Landfill, les gages pour 3 employés, 117 683. CPP, 5 194. EI, 2 999. Workers' Comp, 1 950. La pension, 5 235. L'assurance pour la santé, 2 900 $. Waste check, ça c'est l'administration, le budget d'administration de waste check, 19 672 $ qui est notre partie. Beach clean-up, le nettoyage des plages, 2 500 $. Illegal dump clean-up and ditches clean-up, 2 000 $, qui nous donne un total là pour solid waste services, 1 032 473 $. On va à page 12. Le centre de santé de Clare. Administration pour les employés, 254 682 $. CPP, 10 756. EI, 6 507. Pension, 6 700. Health insurance, 9 106 $. Workers' Comp, 4 984. Office, les supplies, 5 500. Medical supplies, 13 800. Nightingale, ça c'est les clinical license, 5 800. IT support, 3 000. Travel and training, 4 000. Student house, ça c'est l'assurance sur la bâtisse, 399 $. Cleaning supplies, qui inclut stripper des places et waxer des places au centre, 5 500 $. Téléphone, Internet et telehealth, 8 300. Hydro, 30 650. Sewer services, 1 050. Snow removal and mowing, 24 000. Réparation, 20 000. Small equipment, 12 000. Property insurance, 3 893. Puis des miscellaneous purchase pour 10 000 $. Puis là, on l'a... Ça nous donne des dépenses pour le centre médical de 444 627 $. Sous New Recruitment, pour des nouveaux docteurs, des incentives, 80 000 $. Et puis pour opérer la maison qui est au bord du centre médical, qui amène des étudiants là, 5 000 $.
Low-income seniors housing, l'operating deficit qu'on aide à couvrir, c'est 29 500. Et puis l'intérêt sur la long-term debt du Clare Health Center, on l'avait emprunté de l'argent pour bâtir. L'intérêt est 88 375 $. Question. Oui. Brian? Sous Doctor Recruitment and Incentive, on a 80 000. Y a-t-il des commitments de l'argent qui est dû à des médecins dans le passé, des incentive packages? Non, mais point spécifiquement cette année, mais avoir un médecin qui arrive dans le mois d'août qui a un contrat avec la province pour 3 ans. So, avoir mis un petit argent d'abord là, puis on quitter la porte ouverte pour chaque je vais faire travailler avec Weymouth. So, c'est, on quitter un petit argent là pour faire sûr que je dis, les chansons, ça va pas prendre tout ce montant-là, mais c'est Donc, je me mieux. demandais, ouais. Je C'est me mieux demandais d'être s'il y en sûr avait, que- si on était avec d'autres médecins qui s'en avaient fait dans le passé, si qu'on avait des commitments avec eux. Point ceux-là qui sont ici à ce moment, Ok. ici, mais dans le futur. Sauf que l'idée fera que si on ne dépasse pas de l'argent, on pourra transférer une partie de cet argent-là de réserve pour mettre que, après que le contrat de 3 ans est fini, avoir un commitment de 2 ans, ça fera payer à la place de Ouais. avoir de l'argent pareil pour ça. Là, on va à page 13. Environmental planning and zoning. Planning, des meetings, etc. 11 750. Subdivision regulations, 3 000. Municipal plan implementation, 5 000. Bylaw review, 5 000. Bylaw translations, 50% couvert par la province. Et puis, nous autres, on paiera 3 000. Watershed planning, 25 000 $. Là, on va Environmental Development Services, puis la Regional Enterprise Network, qui est la REN, 52 753. Et puis là, Wentworth Lake Park, on a budgété 1000 pièces. Puis Bellavos Cove Development, ça c'est l'assurance sur le chat, 8 160 $, qui nous donne un total pour ce pour Environmental Development Services de 105 503 $. On va à page 14. On a des services de récréation pour 249 906 $. Puis là, les bâtisses, Metegan Library Branch, 16 000 $. Puis la library, là, on va à janitorial salaries, 6 000 $. Metegan Library Insurance, 2 300. Et puis des services pour travailler de l'overtime, des extra heures à la library, 4 500. Garage, Comoville, le Hydro, 3 753. Garage, Comoville, de nouveau, l'assurance, insurance. Mistake là, je crois. Là. Garage, Comoville, Building Repairs, 20 500 $. Et puis là, West Comoville Courthouse Building, 2600 $. Comoville Courthouse Insurance, 1 167. Et puis les building repairs, la courthouse, estimé à 36 938 $. Metegan Park Insurance. Je dirais qu'il y a Quelque chose une qui erreur arrive de là. commencement de ligne, Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a là. 53 000 $ qui montent dans Non. le garage de Non, Commodore qui 5 000. devraient être sous la bibliothèque. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là, qu'il y a des nombres qui qui s'avont déplacé de nouveau. Oui, la réparation pour la garage de Comoville, c'est pour 20 000. Non, non. Le 20 000 devrait être courthouse building. Ouais, ça va. Le 53 000 appartient. OK, je vois. Les montants sont corrects, ils sont sur la mauvaise ligne. Ça ne va pas affecter.
La Western Regional Library, c'est 53 377. Puis là, la Courthouse, c'est 20 500 $. Puis les repairs pour la bâtisse, 2 600 $. Metegan Park Insurance, 1 167. Là, on l'a Echo Park Operations, le Hydro, 25 000. Echo Park, l'assurance, 8 447. Le Sonyville Legion, les General Operations, 34 000 $. Et puis, l'assurance de la Legion qui va être... les General Operations de la Legion sont 34 000 $. Ce nombre-là, ça ajoute à 2 fois. La Sonyville Legion, 6 000, pour l'assurance, 6 735. Cultural Services Contribution to Festival Acadien, 28 350 $. Société historique, la Pointe-à-Major, 805 $. St. Anne's University Filtration System, 25 000 $. Yarmouth Airport, 30 000 $. OK, sorry, il n'y a point de montant là. Ça, c'est une repayment d'un octroi qui avait été donné. Il n'y a pas de montant là cette année. Yarmouth Hospital Foundation pour un CT scanner, 18 982 $. Et puis là, on va Community Development, Economic Development, le budget 144 515 $. Et puis le budget pour Tourism Development, 189 778 $. Mandatory contribution to the school board, 1 667 863 $. Et puis là, on va des projets capitaux. Bellavos Cove Wharf, 22 000 $. Le monument de l'Odyssée, 15 000 $. Metegan Library paving qui fera de la moitié de la coûtange pour le paving qui fera 4 000 $. Land purchases for waterfront access, 20 000 $. Bellavos Cove Sewer, 30 000 $. Et puis Metegan Sewer Extension, il n'y a rien là. Ça, les projets sont sur les livres parce qu'on a fait des applications pour de l'argent. Mais si on ne reçoit pas les grants, on ira chercher de l'argent en travers notre gas tax pour faire les projets. So, les projets de Metegan Sewer Extension, c'est estimé à 1 149 219 $. Puis Geotube Sludge Dewatering Technology, ça c'est un système pour le Metegan système d'égout pour 97 500 $. So, cet argent-là viendra soit des grants ou besoin de la gas tax, dépendant si nos applications sont approuvées. La Sonyville Legions, un projet de 100 000 $ qu'on a budgété 50 000 pour cette année. Et puis, Miscellaneous Capital Project, on l'a 33. Et puis, on amènera à peu près 40 000 sur l'autre page qu'il y avait on va amener ça de l'autre, la page précédente. Monsieur le préfet, pour la Légion, il faudra peut-être expliquer que ça ne va pas coûter 100 000 pièces à la municipalité de cette année ou non, avoir appliqué pour de l'argent. Le projet fera 100 000 $ et puis qu'on aura une grant, il y aura de la moitié qui fera payer, 50 % qui fera payer. Puis ça finit le budget qui nous amène à... On va tourner back à page 3, qui nous amène avec des
et dépenses, le revenu de 8 550 000 et 14 $, puis des dépenses de 8 550 $ et 14 $, qui nous donne un budget balancé. Et je le vire au préfet. So, avec ça, je suis content d'annoncer, on va faire beaucoup de travail sur le bureau, mais d'annoncer aux résidents que le taux résidentiel à 1,04 $ reste la même cause que l'année passée. Et le taux commercial de 2,06 $, c'est la même chose que l'année passée. So, le bureau balancé sans hausser les taxes, c'est tout le temps positif. So, je crois que le Conseil a eu plusieurs réunions, regarder à tous les détails. Faut que je dise que l'année passée, le bureau était extrêmement difficile. Il y avait beaucoup de coupes et le Conseil avait dit qu'il allait faire beaucoup de travail dans l'année qui venait pour faire sûr que vous pouviez balancer. Si que tu regardes la recycle plant, avoir eu fermé ça, qui a aidé beaucoup les finances de la municipalité, puis pour faire une étude avec le rendez-vous pour passer le café à un groupe d'extérieur qui est Cord, qui nous a aidé aussi. Robert, tu avais... Ben, c'est juste, moi, je pense que c'est important de signaler que qu'on a fait dans la dernière année et l'année précédente, les 2 dernières années, c'est examiner qu'est-ce que les responsabilités réelles et primordiales de la municipalité. Et puis si on est à investir dans des régions d'affaires qui n'étaient pas la responsabilité de la municipalité, qu'on s'est retiré un peu, à part un café qui coûte de la grosse argent, une association touristique avec Yarmouth, Yasta, qu'on était dedans, notre partenariat dans l'aéroport de Yarmouth, qui coûtait 30 000 $ par an, qu'on a sorti de dedans, le programme de recyclage qu'on avait, qu'on a pas pour d'autres municipalités, qu'on a vu que, bien sûr que c'est une responsabilité municipale, qu'on peut trouver une manière plus efficace de le faire. Il faut féliciter tout le personnel qui a travaillé fort là-dessus, tout le conseil qui a accepté. C'est difficile des fois, parce que des fois d'autres municipalités n'apprécient pas qu'on se retire de des programmes. Mais quoi que nos responsabilités sont au rang de la municipalité de Clare. Et puis on a vu qu'on a pu équilibrer les budgets et puis donner plus de services. Finalement on nettoie les trottoirs dans Clare. On peut penser à construire plus de trottoirs parce qu'on augmente les réserves. On peut donner plus de services à les rangs de la municipalité de Clare et puis réduire nos dépenses à l'extérieur. Je crois que ça demande une discipline, puis c'est une discipline qu'on devra probablement faire continuellement. Quelqu'un d'autre? Sinon, au nom du Conseil, j'aimerais de remercier et connaître son équipe pour le travail, mais il faut passer des motions pour le faire officiel. La première motion, il faut que je trouve les motions là, mais la première motion, c'est le taux des taxes municipales. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la motion? Richard? Je propose que les taux de taxes foncières pour la municipalité de district de Clare, selon le budget 2015-2016, soient les suivants. 1,04 $ par 100 $ d'évaluation pour le taux résidentiel, le même taux que l'année dernière, et 2,7 $ par 100 d'évaluation pour le taux commercial, le même taux de l'année dernière. Quelqu'un qui appuie ça? Hector? As-tu de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Aye. Motion adoptée. Ensuite, c'est les frais de service pour les systèmes d'égout. Quelqu'un qui... Là-bas? Je propose que les frais de service des systèmes d'égouts municipaux pour l'année fiscale 2015-2016 soient les suivants. Metegan, centre de Metegan, la butte, 150 $ par unité. Pointe de l'Église, 150 $ par unité. Et Anse des Béliveaux, 200 $ par unité. Les mêmes taux que l'an dernier. I'll second it. Seconded by Danny. Tous en faveur, indiquant en disant oui? Aye. Quand? Motion passée. Taux des lumières au trottoir, street light rates. Quelqu'un qui va faire la motion? Lester? Je propose que les taux des lumières au trottoir pour l'année fiscale 2015-2016
soit les suivants. Route 1 et chemin Patrice à Pointe de l'Église, 68 pièces et 34 cents. Route 1 à Petit Ruisseau et Comoville, 40 pièces et 88 cents. Route 1 à Saugnéville, 60 dollars et 46 cents. Route 1 à La Butte, 63 dollars et 84 cents. Chemin Placide Como à La Butte, 75 dollars et 56 cents. Route 1 et chemin Peter Dugas à Metegan, 40 pièces et 31 cents. Les mêmes taux que l'année dernière. Quelqu'un qui a pris ça? Pierre par Russell. Tous en faveur, indiquant en disant oui. 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 Contre? Motion adoptée. Date pour les paiements et début de l'intérêt. Prendre une motion pour ça, Hector. Je propose que la date due pour les paiements des taxes soit le 31 juillet 2015 et que l'intérêt au taux de 1,5% par mois, comme l'année dernière, commençant le 1er août 2015. Quelqu'un qui a pris ça? Danny? Tous en faveur, indiquant en disant oui. 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 Puis là, ça prendra une motion pour adopter le bureau municipal 2015-2016. Russell? Je propose que le bureau municipal 2015-2016 de la municipalité du district de Clare soit approuvé tel que présenté le mercredi 20 mai 2015. Appuyé par Lester. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. So, un autre année passée, un autre bureau. final. Le t-shirt est certainement plus beau que l'année passée. En disant ça, alors là, Norbert 10, rapport de la directrice générale. On le fait de soir. 11, rapport des comités. Ici, le format sur la grandeur est la même chose, mais à cause de l'organizational review, il va y avoir des changes. Lorsque le comité de développement économique, le comité de tourisme et le comité de loisirs vont essentiellement s'amalgamer dans un comité à viser. So, le comité est formulé encore, mais ça va changer le format sur les agendas. So, pour ces trois comités-là, il va pas y avoir de rapport avec le comité et des changements de review au prix place. En disant ça, 11.1, rapport des permis de construction, Danny. Yes, in April of 2014, there was 21 permits issued for a total of $1,736,000 of construction. And compared to April of this year, there was 15 permits for a little over $1 million of construction. So down about 700,000 from last year. But that's the trend as far as I know across the country right now, so. Any questions for Danny? Des commentaires, des questions? Sinon, alors là, do you have a planning No, report? no, we didn't meet. La Villa, Brian, as-tu un rapport? Non. Non, pas de rapport. Puis Waste Check, je sais pas si nous avons une réunion. Number 12, nouvelles affaires, programme Canada Legacy 2017. Puis avant de braquer la discussion, avoir une lettre de John Ferguson, plus ou moins, qui explique le programme en grande ligne. So peut-être qu'on y pourra lire ça. A backgrounder for the Canada Legacy 2017 Committee Initiative. Please accept the following background information in respect to the intermunicipal agreement you will be considering in support of our joint expression of interest to the Canada 150 Fund Signature Initiative. We are pursuing a regional opportunity that will have national reach and beyond. We are seeking to establish a world-class documentary drama, docudrama, and web-based educational history, drama films referred as webisodes. These films will be based on our rich history from Argyll to Grand Pré. Several municipal business organizations and citizen participants representing many of our communities have been working on this significant initiative that will build on our tremendous history found in our region of Canada. In fact, we believe it is the incubator that shaped Canada. The history includes the Micmac
welcoming Samuel de Champlain and establishing the first European settlement north of Floride. See, and it gives a website address. The Acadian settlement and expulsion, the black community and 11 wars that lead to the impetus to build Fort Anne and the provincial charter which gave Nova Scotia its name. The legacy that this history provides is so important. Many Canadians are not aware of this true history. We hope to create a movie or documentary to convey the history that shaped our country, figuratively, the good, the bad, and the ugly. The recent visit from Minister Glover was very encouraging. In particular, she conveyed we must clarify this history. This is our goal. Minister Glover also suggested we not wait until 2017, but that we apply for existing programs soon. We intend to submit an expression of interest by the not-for-profit corporation created by the intermunicipal agreement to the Canada 150 Fund Signature Initiative. The deadline to submit the expression of interest is May 29, 2015. It is a very competitive process that we are seeking significant dollars to professionally tell our shared stories. The provincial government, Department of Community Culture and Heritage, is assisting with the preparation of our submission federally. Having all municipal units involved shows a combined desire to work together to lift our region for the benefit of all Canadians. Working through a municipally created not-for-profit corporation gives us the best flexibility to champion this initiative. We believe it will help us score well within the expressions of interest process and bring many visitors to Canada's Procral. The province will also be providing a staffing position to work for the not-for-profit corporation to develop the business case and implement our signature initiative, while also helping your local municipalities with any local heritage applications you may be working on. Several municipal units have already approved the agreement. There are a few municipal units that will be considering the intermunicipal agreement this week. It is our intent to have a ceremonial signing of the agreement when all units from Argyle to Grand Prairie finalize their respective council approvals. We anticipate the ceremonial signing to be on May 26, 2015. We will confirm. This is an exciting opportunity to communicate our history nationally and beyond, but in particular for all Canadians to see, learn, and visit our shared heritage. If you have any questions, please contact me. Best regards, John Ferguson, Committee Chair, Canada Legacy 2017 Committee, Municipality of the County of Annapolis, CAO. Là, John Ferguson a venu faire une présentation, un overview à une des réunions du Conseil. Puis il n'y avait pas vraiment de consensus, mais il y avait vraiment deux scénarios ou deux possibilités. C'était d'embarquer à 100% ou de l'autre bord. Il y en a qui supportaient l'idée de fonder la première portion qui fera, la portion fera 4 à 11 000 $ entre portions, puis là, attendre de voir quoi c'est le grand programme, chambre avant d'embarquer dans le programme. Ça veut dire rouvre la place pour la discussion. Brian? Que penses-tu en a qu'on signe l'entente de Intermunicipal Agreement comme tout le monde? Et puis, à signer ça, c'est ça qui nous fait nous commettre le 4 à 11 000. Ben, il va y avoir un formulaire qui plus ou moins, si qu'on agree, c'est ça qui va être notre pourcentage basé. À signer cette entente-là. Oui, ça nous commence ça, mais ça nous commence à créer plus ou moins une corporation indépendante de la municipalité en même temps. Mais alors, si disons que ça coûte 3-4 millions pour développer un film ou quoi, à quel point qu'on pourrait décider qu'on ne va pas supporter le programme? Y a-t-il pas comme 3 mois qu'on peut sortir d'avis, 3 mois d'avis tout de même? Ouais, ben, il y a une clause qui dit qu'il faut payer une notice 3 mois de l'avant avant de pouvoir sortir de l'organisation. Robert? I have great difficulty in participating in the intermunicipal agreement.
I think there's value to looking at whether we should fund or be part of the funders of the project. The intermunicipal agreement is the guiding body that selects what the project is, makes application for the projects, decides the budget, decides the scope and all those things. What we're asked to is participate in there after the project has been pretty well selected. The scope is pretty well decided, at least the bottom end. All we know, we've been told that the project is probably in the $3 million range. That 25% of that is not going to come from the federal program, that it'll have to be raised otherwise. Now, the otherwise is generally from the partners within the agreement, or if you can raise it from contributions outside of that. What we're asked to do initially is fund $4,000 to $11,000 as seed money for the guiding organization. That organization has a board of directors, they have an ability to borrow money, they will establish budgets. The budgets annually aren't approved by every municipality. They're looked at by municipality, but if a number of them selects to do it, I think it's 2/3 in this case, then it goes forward. We have some times that we can exit, but if we're members when the money is borrowed, we borrowed the money. Yes. We're responsible for that. So I'm going to go back to what I said a few minutes ago. We have core responsibilities as a municipality. Last year we had to increase the budget. This year we didn't have to, but we had to cut areas that are non-core. We're looking at getting into an area that's non-core, that are part of the $3 million project, if the municipalities that have already agreed to sign or that they're considering signing, our part is $140,000, if the budget is limited to $3 million. I wonder if it's our core responsibility to create some pedagogical or educational films, you know, in movie production. I think when we've taken over all private roads and brought them to standard, when we've had sidewalks to all the people who should have them, when we have water and sewer where it should all be, when we can easily do, we had a hard time getting snow removal through council last year. There was a good number of councillors, for valid reason, that didn't want to get in that expense. But those are our core responsibilities. And therefore, I have a hard time getting involved in something of this nature that's non-core and that's not really our project. I will entertain, once the project is established and elaborated and we know for sure what it is, consider a contribution towards the project, limited amount, not ownership, not management, not being part of the board, helping the project go forward. I certainly would be willing to in the spirit of cooperation with our other municipalities, I certainly would be willing to consider that. But I think it would not be in the interest of the people of Clare, it wouldn't improve the life of the people of Clare to be part of that organization, and it puts us at risk. We just got off the airport and YASTA and all these other organizations, Regional Development Authority, the other one that got us in those problems in the past. Richard? Bon, je pense que tu es correct, Robert. Bon. Je savais au point, qu'est-ce que ça va coûter encore? Et puis, mais je le sais, si vous voulez venir et puis qu'on peut aider, il ne faut pas arrêter le programme. Et je pense point que ça va arrêter rien. Mais c'est comme que Robert a dit, il n'y a rien pour notre municipalité. J'aimerais participer dedans, mais je sais combien ça coûte. Et puis, pour limiter ça que vous nous voyez. J'embarquerai dedans, ma droite à cette heure. Je ne veux rien signer. Danny? My two main concerns of it is the same thing that Robert and Russell are saying. We're unsure of what it's going to cost. And I don't think there's much benefit for the average person in Clare for us to get involved in it. The $11,000 to start, but we don't know where it's going to go from that. And to get in and then eventually pull out when it gets too costly, I think would be worse than not getting in at the first. Yeah. I think, you know, like maybe University of St. Anne's could be put on the map. Places like Port Royal, Fort Anne, and places like that. Maybe other places, anywhere from Kentville to Argyle. But I think, you know, we have to be cautious. We don't know how much it'll cost. That 25% is unknown. If it could be raised through corporations, but he wasn't sure of that. No, and it doesn't seem to be a lot of benefit for corporations to sponsor this. There's nothing.
nothing for them either. Just the name on a film or something, you know. Yeah. But I'd really like, I wouldn't mind participating, it's just that unknown there that we have to be cautious about. But the option to avoid the unknown would be, if one option is to fund that first phase but not be part of the organization. And then once the project is developed, we're not part of the organization, so technically it'll be an application to the municipality for funding and we can treat it that way. But Absolutely. Yeah. I think that's a reasonable compromise. I like that. So we don't sign the agreement at all, we just, well, whatever council no, wants. I mean, but- what you're just Yeah. saying, and fund 11,000 initially, well, but don't sign the I'm agreement. assuming that the 11,000 was based on, what, 6 municipal units? And now there are a number of municipal units that are looking to join, which would lower our contribution significantly, somewhere around 4,000 or 5,000. Yeah, that's what I thought he was saying. So I thought more around the $4,000 range. So a compromise would be to support the project in principle, to fund the $4,000 but not be part of the corporate body, but it's up to council. No, Rabat? If it's acceptable to the warden and the council, and certainly, if you're not ready for that, we don't have to do it now, but I would be willing to make a motion that the municipality contribute $5,000 to assist the Or a intermin- maximum of? No, 5,000. Okay, 5,000, because we're not taking any risk. If No. we pay a little bit more than our share, I don't have a problem Yeah. with that. So we contribute $5,000 to assist the corporation formed by the intermunicipal agreement in elaborating the project. That's it. Then we can later Yeah, consider reconsider money when towards we the have- project, but initially that would be it. part of the issue avec le progrès, c'est que ça grouille vite assez, puis il n'y a pas de détails qui suivent. C'est pour ça qu'en fait d'arriver. Ça va trop vite. Point assez de détails, assez pour vraiment faire une décision confortable. Et ça sonne comme un bon projet et j'espère que ça vole et que ça fasse un beau film et tout ça, mais c'est que juste, on dirait que il y a peut-être un petit trop d'inconnus là pour vraiment nous compromettre à de quoi comme ça. Veut dire, quand il est venu faire sa présentation, veut dire, tout a une copie de l'agreement, mais en même temps, il dit que les autres municipalités, avec leurs avocats, ils ont fait garder l'agreement, puis faire des camps. J'ai même vu une copie qu'elle a eu des camps sur elle. Mais il n'y a pas même eu tant que moi, j'ai vu, vous avez vu, un agreement formalisé lorsque tout le monde a vraiment regardé. Puis, Il y a encore des échanges qui sont faits d'être faits, parce que je regardais sur mon dernier donneur juste avant la réunion, puis il y a encore, Digby est encore avec des suggestions pour des échanges, puis ils n'ont pas sorti encore, so le final draft n'est pas fait encore. Ça ferait Hector? Ja, mogen we dat arrobare toen die de met ons 5 000 pièces à tu sur ton, Ouais. of disons of Lloyd avec ça, j'ai Ouais. pour pas ne faire de nous commettre du slow l'auteur dans le rôle. Tu sais que ça va bien? Ouais. Moi, appuie la motion. Et puis la motion. Honnêtement, je veux dire, en discutant, si qu'on signe l'intermunicipal agreement, vraiment, je ne savais pas que c'est que l'agreement final. Ça, c'est... Non, Ah, parce si. que si c'est 25%, alors je ne sais pas quoi c'est que les coûtants, oui. Si on fait signer de cours que si ça coûte 6 millions, puis qu'il a l'emprunté l'argent, puis qu'il ne peut pas le retrouver, ceux-là qu'on signe sont responsables pour ça. As-tu d'autres discussions? ça que Lester, ça que je vous te avez- nomme parce que les caméras ne peuvent pas voir ce qui parle là. ça que vous disiez, vous aviez vu manière des ententes qui ont changé un petit peu là. C'était possible qu'ils sont en train de peut-être faire des différents niveaux pour participer. Bien, ils vont essayer de, c'est pas les différents niveaux, mais en fait, beaucoup des discussions sont alentour d'emprunter de l'argent. Comme il y avait des municipalités qui avaient des difficultés, la façon que c'est écrit, parce que ça donne, l'organisation peut emprunter de l'argent avec
Pas de majority condition. vote, ça prend les deux plus gros municipalités qui investissent de l'argent dedans. Mais en même temps, c'est de concern, so ils sont fait de garder à le wording, mais en même temps, c'est une des raisons qu'ils sont fait créer l'entité, c'est pour pouvoir emprunter de l'argent, parce que que le projet vienne, ça va être plus que 5 000 piastres, ça va être de la grosse argent. C'est vrai que ça serait peut-être une possibilité de vous en parler pour dire, il y a peut-être faire deux niveaux, un niveau pour les municipalités qui veulent faire l'entente, comme qu'elle est là, manière là. Puis là, un autre niveau que, comme ça qu'on est en train de parler, que il y a peut-être des municipalités qui vont être plus à l'aise à rentrer comme qu'on propose ce soir. Je vais peut-être en fait créer un nouveau niveau. Peut-être que les autres municipalités, il y en a peut-être qui choisiront notre autre. Ils vont, jusqu'à date, ils vont pas mal tout signé. Je pense qu'il y en a juste une couple qui ne vont pas signer encore, là, mais... On a-t-il d'autres discussions? J'espère au directeur David dire de quoi. Là, c'est qu'on sait pas, on dirait je suis pas à l'aise. On dirait qu'il manque de quoi là pour être à l'aise avec, puis on ne sait pas pour sûr le montant. Le projet est vraiment intéressant, mais ça fait, faut être un petit peu plus prudent, et puis je crois que c'est mieux de... Moi, Robert? peut-être que je poserai la question comme ça au Conseil pour considérer ça. Si la demande venait n'importe où, qui autre, est-ce qu'on considérera financer un film pour l'Internet, des matériels pédagogiques, à des niveaux de 3 millions de dollars, des partenaires là-dedans, et puis de gérer un tel projet? Je pense pas. Je pense peut-être qu'on participera sous certaines conditions à un financement partiel, participer au programme. Moi, c'est ça que je ramène la discussion. C'est un bon programme, c'est surtout d'intérêt à Annapolis, surtout aux autres, tant qu'à moi, ils peuvent le gérer. Je n'ai pas d'affaire à le gérer, je n'ai pas d'affaire à prendre de risque, mais on peut considérer une contribution. Enfin, comme ceci, on lui donnerait 5 000 $ en contribution pour développer le programme. Ils pourraient démontrer qu'il y a une participation de nous autres, si que ça leur aide à faire avancer le programme, que ça leur donne des points dans les considérations. Ils peuvent nous nommer, on a donné de l'argent, on a appris. Mais on n'a personne sur le conseil d'administration. Et puis lorsque le programme sera établi, on peut encore lui demander pour un financement, puis là, on le considérera. Puis si on ne veut pas, on ne participera pas à briser une entente, à briser une société, à briser rien en faisant un retrait. On fera une décision bien pure et simple. Est-ce que c'est dans l'intérêt des gens de la municipalité de Clare qu'on dépense ces argents en leur nom? Puis ça sera aussi simple comme ça. Parce qu'au point que tu dis qu'il n'y a pas d'information, je ne savais pas parce que l'intermunicipal agreement change, puis je ne savais pas combien ça va coûter. So, c'est ça le point. Oui. So, au moins quelqu'un a un autre commentaire ou un point à part, peut-être, André. Pareil pour la question. Question. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Monsieur adopté. Ça, c'est le dernier item sur l'agenda. Pour le comité du Conseil, peut-être qu'on demandera au Conseil, il n'y a pas beaucoup d'items sur l'agenda pour le comité du Conseil. Le fait que je suis un petit peu en transition ici avec des employés nouveaux. S'il y a des items qu'il faudra décider, mais c'est peut-être ma suggestion d'annuler cette réunion-là, si vous n'avez pas d'objection. Oui, il n'y a pas d'item, moi. Parce qu'on est parlé avec Connie, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de présentation et il n'y a vraiment point d'item qui peut pas être jeté. So, si vous êtes tous d'accord, annulerons ça, mais allons notre réunion régulière, qui est la 3e semaine le 17 de juin. En disant ça, ça prendra une motion pour le gouvernement. Hector, m'en connais, là, on va pas de gouvernement. Bonsoir tout le monde.